Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul Sephora Gold de l'automne. J'ai pas acheté énormément de choses, je vous préviens tout de suite, et avant on va faire un petit haul sur Uniqlo et Nike. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour vous prévenir, il est super tard, genre 23h, c'est pour ça que je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai mon père qui dort dans la chambre à côté. Moi je suis dans ma chambre, donc voilà, vu que les deux chambres sont côte à côte, pas comme dans l'autre appartement, bah je vais essayer de pas parler trop fort vu qu'il dort déjà. Là je filme à 23h parce que demain normalement je sors, donc je vais essayer de monter la vidéo demain matin. C'est pour ça que j'ai une tête un peu de fatiguée parce que j'ai eu une longue journée de travail quand même. D'ailleurs en plus tout à l'heure mon père m'a pris pour faire un tour du quartier pour trouver de l'essence et évidemment il n'y a pas d'essence. On est actuellement le samedi 8 et il n'y a pas d'essence, c'est un truc de ouf. J'ai commencé mon nouveau travail, pour l'instant tout se passe bien, l'équipe est sympa, donc voilà. On adore. Du coup j'ai dû faire un peu de shopping parce que évidemment je n'ai pas encore mon uniforme. On l'a commandé et pour l'instant bah c'est pantalon noir, chaussures noires, au noir. Là j'alterne entre chemise et pull et j'ai dû acheter des pulls à Uniqlo parce que je ne sais pas où sont mes pulls. Je crois que col roulé c'est pas possible. Ils ont dit col rond, col V. Je vais commencer avec celui que je porte parce que forcément aujourd'hui j'ai travaillé donc je l'ai gardé sur moi. Ça vient de chez Uniqlo donc on va commencer avec Uniqlo. Vu que je l'ai déjà porté, j'ai enlevé les étiquettes. 14,90 €. Je crois qu'il était en promotion mais je ne suis pas sûre. 100% laine. Ultra Fine Merino. Il faut peut-être que j'aille en acheter d'autres, mais après je me dis ça sert à rien d'en avoir 15 000, même si c'est un basique. Je dois travailler avec, écoutez, ça fait l'affaire. Il est ni trop fin, ni trop épais. Ensuite, toujours en pull noir, j'ai pris celui-ci. En cachemire, col V cette fois-ci. En taille XS, j'ai pris une taille XS également pour celui-là. Il est super doux, mais je sais pas pourquoi ça a des petites peluches. Faut que je retrouve vous savez, le scotch pour les peluches. Tiens, super chaud. En même temps, quelle idée de prendre du cachemire, moi. En vrai, je trouvais pas d'autres bons basiques. Je voulais pas des basiques en polyester ou autre, donc j'ai pris ça. Honnêtement, il est super bien. Lavage à sec, c'est en 100% cachemire, 59,90 €. Voilà. On va passer à Nike. Oui, j'ai enfin craqué pour un petit maillot PSG. J'ai pris une taille L et je l'ai pris chez les enfants. C'est moins cher chez les enfants. En vrai, c'est le maillot classique. Sans numéro du coup. Il a coûté combien déjà? Oui, je m'en souviens plus. Ouais, il y a écrit unisexe jaune. L. Et chez les enfants, je crois qu'il n'y avait pas de numéro ou quoi. De toute façon, j'étais pas prête à prendre quelqu'un avec un numéro parce que imaginons qu'ils partent à la prochaine saison. J'ai payé 69,99 €. Je crois que c'est ma taille. Je l'avais testé la dernière fois en vite fait, mais il faudrait peut-être que je le reteste. Ah, j'ai mis du fond de teint dessus, je crois. Il faudrait que je le lave avant mon prochain match. Oh, c'est bientôt. Oh mais oui. Il faut que je le lave vite. Et maintenant on va passer à Sephora. Je vous montre déjà ce que j'ai acheté puis ce que j'ai reçu et ensuite les recommandations. Parce que oui, je vais vous faire des recommandations vu que la vidéo ne va pas être très longue. C'est le sujet principal de cette vidéo. Là c'était juste les achats rapidos que je voulais intégrer à la vidéo vu que voilà, je fais une vidéo donc autant vous montrer le maximum de choses possible. Bon du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté, sachant que là normalement il y a le Weekend Gold, vous savez, en ligne. Je me tâte à prendre autre chose parce qu'en fait en magasin j'ai rien trouvé de ouf. Je voulais prendre le Hot Chocolate en Hit mais je ne l'ai pas trouvé et je crois qu'il est sold out. Je voulais prendre des petites palettes de Natasha Denona, il n'y avait pas les palettes que je voulais et d'ailleurs là je vois que sur le site elles sont passées à 28 €. C'était 26 € de base. Au tout début c'était 25 €. C'est passé à 26 € et là c'est à 28 €, mais what? En 2 jours ça a augmenté, mais what? Ils sont sérieux là ou c'est comment? Moi je voulais prendre la nude et la sunset mini. Là j'ai vu que pour Huda il y a un petit kit avec la Medium Obsession, un petit rouge à lèvres boulette et un mascara. Le mascara c'est pas celui qui tient le mieux sur moi mais il tient relativement bien. En vrai ça tient toute la journée, ça va. Juste il y a légèrement du transfert en bas mais vraiment très très léger donc ça passe. Tout ça pour dire que j'ai rien trouvé de vraiment intéressant. Je voulais vraiment plutôt les collections de Noël. Il y a la palette Hourglass qui est sortie mais pareil normalement il y en a 3 et il y en a que une. Enfin quand je mets dans mon panier il y en a que une donc je ne comprends pas. Alors que quand je clique, il y a bien les 3 déclinaisons. Je suis perdue. Aiguillez-moi s'il vous plaît. J'ai pris que 3 articles. Oui, j'ai jamais pris aussi peu d'articles à Sephora pendant les Sephora Gold. Rien qui me plaisait et je ne vais pas acheter juste pour
acheté. Premier article que j'ai pris, il y était enfin. J'hésitais entre celui-ci et vous savez le gros qui est sorti cet été et qui était sold out pendant longtemps. J'aime bien et que je l'utilise beaucoup. Bah la prochaine fois il y a moyen que je prenne l'autre. J'ai vu qu'il y avait un kit avec le Spotlight et le Pink Gasm en petit format. J'espère qu'il va sortir à Sephora parce que je le veux. De toute façon, même s'il sort pas à Sephora, je vais le prendre. J'ai vu sur le site de Charlotte Tilbury qu'il y était. Donc, de Charlotte Tilbury dans la teinte Fair Medium, Hollywood Contour Wand, Easy Contour, 12 ml. Et ce truc-là coûte 37 balles. Mon du cul est bien, donc je veux tester. J'ai attendu longtemps et vu que là, je me suis dit qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, autant le prendre, quoi. Donc c'est un petit truc comme ça. Honnêtement, moi, c'est pas les packaging que je préfère. J'ai vraiment peur d'appuyer dessus. Ah, il y a un on-off. Là, c'est sur off, je me disais. Il n'y a rien qui sort. Ah oui, ça sort vite. Ah oui, ok. Voici la teinte. Bah, il n'est pas si con, ce packaging. Je voulais tester pour voir si jamais continuer d'aimer les produits crème, liquide. Ouh. Ah oui, oh, ils se font super bien à la peau. Donc ouais, la teinte elle est bien pour moi. Je suis encore bronzée hein, parce que j'ai bien profité de mes vacances. Sur le gros rond, je sais plus comment il s'appelle, le gel crème là, je crois que je vais prendre la teinte fer ou peut-être la médium, je sais pas. Les deux m'intéressent donc à voir, mais ils coûtent plus cher. So, je vais voir. J'ai pris cette poudre là, c'est la Huda Beauty Easy Bake. Elle fait 20 grammes et je l'ai prise dans la teinte Pancake. Ah oui, et je vous ai pas précisé, cette fois-ci je suis partie, non j'allais dire aux Champs-Élysées, pas du tout, à la Défense. J'ai un pote qui travaille à la Défense. Il voulait absolument m'accompagner pour acheter le maillot. Il m'a accompagné pour faire le reste de mes courses. Et d'ailleurs... c'est la première fois qu'un mec, limite, m'oblige à aller à un Sephora. Une fois, on avait été à un Sephora au champ. Et à chaque fois qu'on passait devant, alors qu'on se baladait juste, il me disait « T'es sûr que tu veux pas y aller? T'es sûr que tu veux pas y aller ?» À la troisième fois, j'ai été faible, j'ai dit « Bah vas-y, si tu veux, on y va. » Mais j'avais rien acheté. J'ai été forte. Là, on a été à la Défense et en plus, là, il y avait les journées Gold, donc j'ai fait let's go. Ça fait très longtemps que je voulais tester cette poudre et j'avais jamais sauté le pas. J'avais pas vraiment pris de produit, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voici le packaging, je pense que vous connaissez. Ah, et déjà avec la poudre, okidoki. Ouh, la teinte m'a l'air bien. Ouais, ah... odeur, tout le monde dit qu'elle est super bien, donc à tester, écoutez. Ça, je pense que le truc noir, je vais le jeter parce que je ne vois aucun intérêt à ça. Ça m'a l'air bien, donc 20 grammes. Quand j'étais aux États-Unis, j'aurais grave dû reprendre la Maybelline Fit Me. Et pour finir, un produit que je voulais absolument prendre, c'était celui-là, Chic the Mail de chez Benefit. C'est trop drôle parce que dans la Sephora du coup mon pote il a dit, on était devant le stand Benefit, il a dit tout ça c'est quoi, c'est des vernis? J'ai dit bah non, pourquoi? Parce que j'avais déjà pris la palette en fait. Il a dit bah je sais pas, Chic the Nail. Et j'ai dit là, j'ai fait mais c'est pas nail, c'est mail. Et il a fait oh merde. C'était archi drôle, enfin bref. Je crois que c'est la première fois que je vois un mec aussi heureux d'aller dans un Sephora. En général les mecs ils aiment pas trop ça, mais vas-y. Je vais vous faire une vidéo à part je pense pour cette palette-ci. Elle est compacte, la petite palette comme ceci, donc Chic the Mail. Il y a 8 grammes, 8 grammes et 6 grammes. C'est des full size. La palette elle fait 42 € de mémoire si les prix n'ont pas augmenté. Sans les moins 25%, avec les moins 25%, c'est une trentaine d'euros. Il y a un petit miroir juste ici, donc c'est sympa. Voici les teintes. Du coup, on a la teinte Terra. Ah ouais, c'est grand. C'est vraiment des full size. Hein. La teinte Terra, donc ça c'est le blush en 6 grammes, le Hoola 8 grammes et le Cookie 8 grammes. Hoola, je suis en train d'en terminer un. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je suis quasiment en train de le terminer. Il reste un peu les bords et tout. La palette. Cookie, je l'aime trop. C'est un de mes highlighters préférés. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vendu le single, et bah je pense pas aller prendre la palette pour mettre de l'highlighter Cookie. Mais je l'aime tellement cet highlighter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, trop cool. Là, ils ont pas mis le blush rose classique, genre Pink Orgasm, un plus foncé, et je trouve ça bien parce que ça peut convenir à plus de teintes de peau je pense. C'est dur de rester assis par terre. Hein. Regardez les teintes. Alors, le bleu je l'avais swatché et je l'ai trouvé super beau. Pas un mat, c'est un irisé, mais pas des grosses paillettes. Hein. Cookie. Cookie, il est trop beau. On a Terra, Hoola et Cookie. J'adore les palettes de teint, comme vous le savez. Ce que j'ai reçu dans les cadeaux Gold.
J'ai eu ceci, Ultra Comforting Rescue Mask. Ça, je l'ai déjà eu la dernière fois et il fait 10 ml. J'ai eu un petit rouge à lèvres, c'est le Sephora rouge satiné en teinte SN02 Perfect Match. La teinte, elle est comme ceci. Oui, il est sympa. Enfin, c'est sympa d'avoir un petit rouge à lèvres. En vrai, moi, ça me dérange pas de faire tout le temps le même make-up parce que j'ai pas le temps de vraiment changer. La teinte m'a l'air sympa, c'est un nude comme ceci. J'aime bien. Ça m'a l'air plus rosé que ce que je pensais. C'est sympa. Et pour finir, j'ai eu le gel crème bonne mine teintée Healthy Glow Tinted Gel Cream pour tout type de peau de chez Clarins. Oh, ça peut être sympa ça. Je crois que je ne l'ai pas, donc je vais tester. C'est sympa, ça fait 15 ml, donc c'est un très bon format. Cadeau gold, plutôt sympa. Top. Maintenant, je vais vous présenter quelques produits que je vous recommande. Je pense que la vidéo est quand même assez courte. Je vais commencer par celui-ci. C'est chez Summer Friday Lip Butter Balm. Il fait 15 grammes. Il est énorme. Il est super bien. Ils sont archi bons. Oh, j'adore. J'ai la teinte Vanilla Beige et du coup elle est teintée, mais je sais que sur Sephora normalement vous avez la teinte transparente. Je crois que c'est Vanilla. Je vous le recommande de ouf parce qu'il ira super bien. Il donne un joli effet glossy sur les lèvres et il est super doux. Je l'adore. Il est tout le temps dans mon sac en ce moment alors que le format est énorme. J'ai choisi ce gloss là parce que pareil je le mets tout le temps dans mon sac. La teinte Flesh 6 Mini Lust Gloss brillant à lèvres. Pat McGrath. Il est trop bien et j'adore la teinte. La teinte elle est trop belle. Flesh 6. Hyper opaque. Il colle pas. Bonne odeur, un peu vanillé. Et il est vraiment beau, je trouve. Les lèvres, il est juste grave canon. Donc je vous le recommande de ouf. Il tient très longtemps. Non, vraiment, il est top. Ensuite, on va continuer avec les lèvres. Et je vous recommande de ouf les Lip Maracuja Plump là. Non, Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Et pareil, il y a un kit comme ça de Noël qui va sortir. Et je veux trop le prendre, mais j'ai trop de produits pour les lèvres, donc je vais essayer de me calmer. Et là, c'est dans la teinte Peachy Beige. Je l'aime trop, cette teinte. Je l'ai mis pendant l'été. Il est trop belle. Ça a un effet un petit peu mentholé. Et d'ailleurs, ils ont sorti des rouges à lèvres Plump Maracuja. Je veux grave tester et j'ai vu dans le kit de Noël, il y en a justement. Donc, il y a moyen que je prenne le kit de Noël. Hein. Honnêtement, moi, je vois pas de vraie différence parce qu'en vrai, ils sont glossy dans tous les cas. Donc, ça recule. Il y a celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Pillow Talk Collagen Lip. Bah, applicateur bizarre un peu, mais il est sympa. La teinte, elle est sympa aussi. Après, on le voit pas vraiment. J'aime bien le prendre. En général, c'est vraiment des textures comme ceci, glossy, que je porte sur mes lèvres parce que c'est plus confortable. En bref, donc voilà. Non, j'ai oublié de vous prendre. Celui que je porte sur les lèvres, c'est le Fenty... En plus, je le vois. Oh, c'est chiant. C'est le Fenty Beauty que je porte très souvent dans la teinte Fenty Glow, l'original. Attendez, je vais le... Là, c'est un petit format que j'avais pris et il est trop bien. Je vous le recommande de ouf. Je voulais le Hot Chocolate, sauf qu'il n'y a plus. Donc voici. Donc mes teintes, vous voyez, c'est plutôt mauve, assez soutenu. Le kit de cette année, en vrai, il m'attire pas parce que j'ai l'impression que j'ai déjà 2 teintes sur 3. Faut pas abuser, vous voyez, donc je vais pas le prendre. Si vous l'avez pas, en tout cas, prenez-le. Je vais vous recommander évidemment les blushs Rare Beauty parce que c'est ce que j'ai mis pendant tout l'été. Ils sont trop bien et vous voyez, la teinte Joy, je l'avais achetée l'année dernière et j'en ai encore énormément alors que je les ai vraiment utilisées genre l'été, toute l'année. La teinte comme ceci, c'est un classique. Dans le kit de cette année, c'est un full size avec 2 mini. Je sais que c'est au prix de 30 $, je crois. Ça vaut grave le coup, donc je veux grave le prendre. Une teinte rose, une teinte mauve soutenue de mémoire. Il y en a une qu'ils ont créée spécialement pour le kit. Joy, c'est une de mes teintes préférées. Sur les yeux, j'ai énormément utilisé Paletti de chez Natasha Denona. C'est la Mini Biba. C'est un peu creusé, genre si je fais ça. Je sais pas si vous allez voir. Elle est un peu creusée. Depuis que j'ai eu les extensions de cils, j'ai arrêté d'utiliser toutes les palettes. Il en reste quelques-uns ici, quelques-uns ici. Bah, je pense que je vais recommencer à utiliser, plus utiliser cette année et ça va se retrouver, je vous le dis de suite, dans mes favoris de l'année. Surtout utiliser les 3 teintes du milieu, un peu celle-ci, pas beaucoup celle-ci, mais vraiment les 3 teintes du milieu, c'est chouchou pour un petit maquillage simple, rapide et de tous les jours. En plus, petite palette facile à emporter partout. Je l'ai emportée en week-end
et tout. Elle est trop bien. C'est pour ça que j'ai envie d'acheter les autres. Je vais vous recommander celui-là. C'est le Tan Light Soft Radiance de chez Huda Beauty. Cela c'est un petit format de 3 grammes et c'est la teinte 03. Mais honnêtement ça va, c'est pas si foncé que ça. Et c'est lumineux, c'est un bronzer lumineux. Je l'ai testé quelques fois. Là, je sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense que vous le voyez. Hyper léger. Donc au final même une teinte foncée. En général je suis jamais 3, je suis genre fair ou light. Moi en général c'est plutôt medium. C'est vraiment ma teinte. Enfin, c'est une bonne teinte pour moi. Vous voyez, il y a plein de trucs plutôt clairs et il n'y a pas beaucoup de foncé. Donc, ce qui fait que quand on mélange, même avec le pinceau, au final, ça ressort plus clair que ça ne devrait l'être. C'est bien pour moi parce que je l'avais acheté dans un petit kit. Bon, bah, c'est compliqué, quoi. Si vous êtes plus foncé que moi, ça va être compliqué. Et un autre bronzer que j'ai adoré utiliser pendant cet été et quand il a fait beau, celui-ci de chez Tarte et c'est le Park Ave Princess Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Là, c'est le full size qui fait 9 grammes. Il est super beau et c'est un bronzer lumineux. Évidemment, je recommande également le Fula. Lui, il est beaucoup plus lumineux. Je sais pas si vous allez voir, il est juste ici, il est au-dessus. Et il est beaucoup plus lumineux. Sur la peau, ça fait pas aussi lumineux. Ça fait, là on dirait limite un highlight, mais non. Je l'aime vraiment beaucoup. Surtout pour l'été, là en hiver peut-être moins. Il est vraiment sympa. Je recommanderais celui-ci si vous voulez quelque chose de lumineux. En entre-deux, donc pas trop lumineux mais pas mat non plus, le Huda. Là en mat. Et voici. Je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant ces journées Sephora Gold si vous avez eu l'occasion d'y participer. Également, vos recommandations en barre d'infos parce que là j'ai pas eu d'inspiration. En plus j'ai découvert les journées Gold le lundi. Là je fais ah ok et après j'avais oublié. Dans le magasin Sephora où je me suis rappelé de quelques trucs que je voulais. Je voulais acheter la nouvelle palette de Natasha Denona, la midi size là. Honnêtement les teintes m'inspiraient pas plus que ça. Je voulais juste le trio chrome. Je me suis dit c'est bon quoi, genre j'ai pas besoin d'acheter une palette pour ça. Surtout que c'est 60 €, 70 €. Maintenant ça a augmenté, c'est 73 €. Donc la petite palette de la même gamme, il y avait un blush et 2 highlighters. J'ai essayé de chercher le blush, c'était complètement glacé. Donc je me suis dit bon je vais pas mettre autant d'argent dedans, surtout que c'était 50 € quand même. Écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une petite vidéo. Bye bye.